Mon problème que j'avais, c'est résolu. Jésus a résolu mon problème. Donc, plus de pieds à l'église. Amen, amen. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça pour celui qui t'a guéri? Est-ce qu'on peut faire ça à celui qui t'a donné la vie? Amen, amen. Et c'est le cas du paralytique. Lorsqu'il a été guéri par Jésus-Christ, il a cherché à partir. Il a disparu. Donc il ne connaissait pas qu'il a guéri. Et devant les Juifs, il a dit simplement, je ne sais pas qui m'a guéri. Alléluia. Parce qu'il n'a pas cherché à faire l'œuvre de Jésus-Christ. Oh, bien des personnes que Jésus-Christ a délivrées, après la guérison ou après la délivrance, ont commencé à suivre Jésus-Christ. Ce qui a fait que la troupe de Jésus-Christ s'agrandissait au fur et à mesure. Parce que les gens étaient guéris, étaient délivrés, les gens avaient en tout cas la solution à leurs problèmes. Et la foule qui suivait Jésus-Christ, bien aimé, c'était une foule extraordinaire. Mais dans ce cas d'espèce, ici, le monsieur n'a pas cherché à connaître Jésus-Christ. Mais Dieu qui sait faire les choses, il va l'appeler, il va le retrouver quelque part dans le temple et il lui dit, oui, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Et puis Jésus le trouva dans le temple. Jésus va le retrouver dans le temple et lui dit, et dit au monsieur, voici, tu as été guéri. Oui. Ne pêche plus. Donc, le monsieur, il voit Jésus-Christ et Jésus-Christ va lui dire, c'est moi qui est l'auteur de ta guérison. Donc, plus jamais ne pêche plus. Ce qui sous-entend que le monsieur, c'est son péché qui l'a conduit à cette maladie. Quand on pêche, bien aimé, c'est un obstacle qu'on met pour l'accomplissement des choses dans nos vies. Alléluia. Le péché, Dieu n'aime pas le péché. Et quand tu vis dans le péché, bien aimé, même si tu es guéri, 2 ans plus tard, 1 an plus tard, 6 mois plus tard, la maladie ou le problème va ressurgir. Amen, amen. Donc Jésus-Christ va lui donner des conseils. Il dit, tu es guéri, va et ne pêche plus. Amen, amen. Donc désormais, on connaît l'origine de sa maladie. Alléluia. Bien aimé, souvent c'est ça. Quand ton problème dure à être résolu, il y a une fissure dans ta vie de prière. Il y a une porte qui est ouverte quelque part. Ce qui fait que ton problème dure, ton problème tarde. La main de Dieu s'éloigne au fur et à mesure. Mais, comme Jésus-Christ est un Dieu de compassion, un Dieu de grâce, ce n'est pas la foi de ce monsieur qui a permis à cette personne, à ce monsieur d'être guéri, mais Jésus-Christ a fait grâce. C'est pour ça que la Bible dit, il fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Alléluia. Que Jésus-Christ te fasse grâce malgré tes péchés ce matin. Que Jésus-Christ efface tous tes péchés ce matin. Alléluia. Et puis ensuite, voici, tu as été guéri, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Vous voyez, dans nos religions, dans nos églises, il y a des gens que la prière de l'homme de Dieu ou la prière du point a sauvé, a guéri. Ces personnes oublient l'église, comme le cas que j'ai pris tout à l'heure. Et ils s'en vont. Et après, ils reviennent pour dire, ah, la maladie là est revenue. Mon problème là est revenu. Ça peut être un autre problème d'une autre forme. Parce que celui qui t'a guéri, tu n'as pas saisi sa main. Tu n'as pas cherché ses voies. Tu as pris les voies selon tes penchants. Tu commences à agir selon tes désirs. Parce que tu es délivré. Tu t'en donnes à tout ce que tu veux. Pour toi, comme matin, maman le disait, il y a des gens qui sont arrivés au Canada, ils se disent, oh, je suis arrivé au paradis. Ils font ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent de Dieu. Ils ne cherchent pas à glorifier Dieu. Ils ne prient plus. Ils ont tout abandonné. C'est après, quand les choses commencent à se détériorer dans la vie, et on commence à courir après les églises. Et ils sont nombreux.
Il passe d'église en église en train de rechercher la solution. Alléluia. Pour éviter, le Seigneur a dit, va et ne pêche plus. Ça veut dire autrement, suis-moi, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vie éternelle. Alléluia. Il n'y a pas mieux ailleurs que Jésus-Christ. Il n'y a pas mieux ailleurs.